Bonjour, ici Mystery Recapped. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film basé sur l'histoire réelle du plus jeune guerrier de la Seconde Guerre mondiale, Soldier Boy. Spoilers à venir. Attention! Le film commence en Russie, où une famille de 3 personnes est assise au bord d'une rivière, profitant du temps qui lui est imparti. Le plus jeune d'entre eux, Sergei Ilyashkov, se vante auprès de son frère aîné et de sa mère d'être en haut d'un arbre, quand soudain, des avions de chasse allemands passent au-dessus de lui. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais l'enfant de 6 ans affirme qu'il n'a pas peur, et frappe l'avion avec un lance-pierre. À la surprise générale, il réussit à toucher les avions, et à les faire exploser. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, sa famille a disparu. Sergei se réveille effrayé par son rêve et appelle sa mère. À ce moment-là, quelqu'un frappe à sa porte. Croyant qu'il s'agit de sa mère, il court vers elle, mais une voisine entre, paniquée. Elle remercie Dieu de l'avoir gardé en vie, et l'informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit, et veut rester dans la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués, et qu'il doit s'enfuir. À ce moment-là, des soldats s'approchant de la maison. La femme fait sortir Sergei par la fenêtre, mais elle est abattue avant de pouvoir le rejoindre. Le petit garçon de 6 ans est désormais livré à lui-même, sans famille, ni amis. Alors que Sergei s'enfuit de la maison, il voit tout son quartier brûler derrière lui. Il appelle sa mère en vain, et s'enfuit. Après avoir couru pendant un certain temps, il se retrouve au milieu des bois. Le petit garçon commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher, car il est perdu. Cette nuit-là, il reste dans la jungle. Le lendemain matin, on le voit boire de l'eau dans une rivière, lorsque les soldats ennemis s'approchent de son chemin. Sergei, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est surpris par l'arrivée d'un serpent, mais ne prononce pas un mot et ne s'enfuit pas. Sergei a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière et s'en vont, après quoi Sergei prend leur reste de nourriture et les dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas pris de vrai repas depuis 2 jours, et marche sans but précis. Il tombe en boitant mais ne s'arrête pas de marcher. En chemin, il aperçoit des baies sauvages et les dévore, mais à ce moment-là, une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon est pris de vertige et commence à halluciner que quelqu'un vient derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions, il reste courageux, et dit à la personne qu'il a un fusil, et qu'il n'a pas peur. Il avance en boitant, mais tombe inconscient au bout d'un moment. Alors qu'il est endormi, 2 soldats s'approchent de lui. La scène se déroule sur la base de l'armée russe, où le commandant Kuznetsov attend ses patrouilleurs. Ceux-ci arrivent avec le petit enfant blessé et affaibli. Lorsque les soldats affirment qu'ils sont de son côté, le petit garçon s'ouvre et se présente. Les soldats rient lorsque l'enfant serre la main du commandant, lui suggérant de se présenter à son tour. Les soldats se prennent d'affection pour le petit garçon et l'entourent. Ils lui font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant, par ailleurs froid, s'occupe de l'enfant. Une infirmière nommée Katia panse les blessures de Sergei, et est également charmée par sa personnalité. L'enfant lui demande de dessiner un char d'assaut sur ses blessures, car il veut devenir soldat quand il sera grand. Même les soldats blessés parlent à l'enfant, et se sentent plus légers. Sergei est fasciné par l'arme du commandant et son lot. Le commandant répond lui aussi à toutes les questions du petit garçon, et le laisse jouer avec son pistolet d'honneur, après en avoir retiré les balles. Sergei lui montre le tank dessiné sur son ventre, et se vante d'être lui-même un soldat. Le petit garçon guérit très vite. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon avec le bataillon, mais il n'est pas d'accord, affirmant que ce n'est pas sûr. Il veut envoyer Sergei dans un orphelinat. Les soldats passent tout leur temps libre avec Sergei. Ils sont nombreux à lui rendre visite tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée de loin par leur famille, et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat va voir le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Les soldats ont tissé des liens étroits avec l'enfant, et le considèrent comme leur propre enfant. Sa présence les soulage du poids de la guerre. Cependant, le commandant tient absolument à envoyer l'enfant à l'orphelinat, pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent, et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergei pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle à l'enfant et lui offre un pistolet d'honneur en bois. Le garçon le serre dans ses bras, affirmant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant fond dans son étreinte et change d'avis. Il demande à Sergei de rester avec les soldats comme son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le petit garçon, et ils sont ravis que Sergei reste avec eux. Le commandant réveille Sergei et lui donne les vêtements. Il les porte et court partout, comme un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Alors qu'il court partout, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergei dans un endroit sûr, et combattent les autres. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement.
Sergueï veut se rendre utile et apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille, car il a un pansement sur les yeux. Le petit garçon veut aider, mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer les choses qui y sont écrites, prétendant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Lorsque le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et de rire. Il lit les lettres des autres de la même manière et les encourage. Dans la scène suivante, nous voyons Katia et le commandant discuter. Ils semblent attirés l'un par l'autre, mais ne s'avouent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il occupe un poste d'officier d'ordonnance dans le bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon aperçoit alors l'un des soldats postés à l'abri de l'attaque. Le commandant lui apprend à enlever son chapeau pour rendre hommage aux soldats morts. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui confie une mission, et se voit confier la tâche de distribuer les lettres aux soldats. Il s'acquitte de sa tâche avec efficacité, et fait même danser les soldats pour lui. Le lendemain, Sergueï s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. Alors qu'il joue avec, il voit la jambe de quelqu'un bouger à l'intérieur d'une meule de foin, il se précipite vers le bataillon, et raconte aux soldats ce qu'il a découvert. Les soldats sont sceptiques, mais suivent quand même le garçon. Lorsqu'ils arrivent près de la meule de foin, ils sont alertés par la présence de 2 espions allemands, qui se cachent en dessous. Les espions sont arrêtés, et l'enfant est félicité pour son intelligence. Ce soir-là, le commandant montre à Sergueï les papiers légaux de son adoption. Il est désormais officiellement le père de l'enfant. Sergueï connaît les sentiments du commandant pour Katia, et, pour le remercier de sa gentillesse, il l'emmène se confesser à elle. Mais les 2 hommes la voient parler à un autre homme, et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est à nouveau attaquée par les Allemands. Cette fois, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces, en fournissant des munitions aux soldats de la ligne de front, mais les soldats lui ordonnent de retourner dans le hangar parce que c'est trop dangereux à l'extérieur. Lorsqu'il arrive au hangar, il voit le commandant et d'autres personnes paniquées, parce que la liaison téléphonique avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé pour réparer les fils cassés. Sergueï suit le soldat et constate qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les fils, et le fait lui-même. La connexion est rétablie, et d'autres troupes sont appelées. Le jeune homme de 6 ans a sauvé la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia discuter au bord de la rivière. Le commandant lui avoue enfin son amour, et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia est aux anges, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux, et remet au commandant une lettre indiquant qu'ils ont été envoyés de la base. Le lendemain, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergueï. Mais en chemin, ils tombent sur un champ de mines qui fait sauter certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé, tandis que l'infirmier du groupe, dont Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Il pleure et serre le commandant dans ses bras. Ils emportent les blessés avec eux, et poursuivent leur voyage vers leur nouvelle base. Lorsqu'ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général. Il est lui aussi impressionné par l'ambition de l'enfant, et félicite le commandant d'avoir un enfant aussi intelligent. Le lendemain, leur division est récompensée par une bannière de la garde, et le garçon aussi. Il promet de sauver son pays lorsque le général lui remet son insigne. Une nuit, leur base est brutalement attaquée, et le commandant est pris au piège sous les ruines. Sergueï pleure son père et tente de le sauver. Il appelle les autres soldats, qui finissent par faire sortir le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche d'un commandant blessé, ses mains ayant été abîmées en essayant de sauver le commandant. Le jeune homme fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à côté d'eux, et se déplace partout où ils vont pendant la guerre. Le film se termine alors que le régiment se déplace vers une autre base. Une voix en arrière-plan raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad, et qu'il a atteint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde, et l'histoire légendaire de sa bravoure est désormais connue du monde entier.